Parmi toutes les créatures qui rôdent dans l'obscurité, peu sont aussi obsédantes que le vampire. Depuis des siècles, cette silhouette blafarde hante les cauchemars des hommes. Et si presque chaque culture possède sa propre version de ce prédateur nocturne, celle qui nourrit le plus nos imaginaires vient d'un seul endroit, l'Europe de l'Est. Cette région regorge de récits sanglants, comme l'histoire de Pitar Blagojevic, surnommé le vampire de Kiseljevo. Dans ce village serbe du XVIIIe siècle, sa mort déclencha une véritable vague de panique. Les habitants étaient persuadés que Blagojevic était revenu d'entre les morts pour se nourrir des vivants. La légende raconte que, terrifiés, les villageois exhumèrent son corps. Ce qu'ils découvrirent alors ne fit qu'aggraver leur peur. Un cadavre gonflé, au teint frais et du sang encore coulant à ses lèvres. Ils enfoncèrent un pieu dans son cœur, un geste désespéré dans l'espoir de mettre fin au cauchemar. Des histoires comme celle-ci déclenchèrent une véritable hystérie vampirique à travers l'Europe. Une peur si forte qu'elle aspira un jour un écrivain nommé Bram Stoker et donna naissance à une légende, Dracula. Pitar Blagojevic était un simple paysan serbe né en 1662. Il passa sa vie dans le village discret de Kisilova, probablement l'actuel Kiseljevo. Sa vie n'eut rien d'exceptionnel jusqu'à sa mort en 1725, dont les causes restent floues encore aujourd'hui. Mais c'est après sa disparition que l'horreur commença. En l'espace de 8 jours, le village fut frappé par une série de morts mystérieuses. 9 villageois, tous terrassés subitement après avoir été frappés par une étrange maladie, à peine 24 heures avant leur fin. Un mal inconnu et un soupçon grandissant. Blagojevic était-il vraiment resté dans sa tombe? Des morts soudaines n'étaient pourtant pas rares dans les villages du XVIIIe siècle. Mais ici, quelque chose clochait. Car chacune des victimes sur son lit de mort racontait la même chose. Elle disait avoir été étranglée par un homme qu'elle connaissait toutes, leur voisin, Pitar Blagojevic. Et ce n'était pas tout. Sa propre veuve affirma qu'il était venu la visiter une nuit, non pas en rêve, mais en chair et en os. Il lui aurait simplement demandé des eaux-pensées, des chaussures paysannes. Paniquée, elle quitta le village, fuyant son propre mari, revenu d'entre les morts. Dans l'esprit des habitants, un seul mot commença à circuler. Vampire. Les récits se multiplièrent et tous étaient de plus en plus inquiétants. Une autre histoire affirma que Blagojevic était revenu dans sa propre maison, au cœur de la nuit. Il aurait réclamé de la nourriture à son propre fils. Lorsque le jeune homme refusa, Blagojevic l'aurait attaqué, sauvagement. Il l'aurait mordu à mort, vidant son corps de son sang. Face à la panique grandissante, les villageois prirent une décision radicale. Ils allaient déterrer Blagojevic. Il fallait inspecter son cadavre à la recherche des signes du vampirisme. Des cheveux ou une barbe qui continuerait de pousser, des ongles plus longs et surtout un corps pas suffisamment décomposé. Le village entier retint son souffle, car s'ils avaient raison, alors le mal marchait déjà parmi eux. Déterrer un mort n'était pas une décision à prendre à la légère. Mais les habitants, eux, étaient déterminés. Ils exigèrent que l'exhumation de Blagojevic se fasse sous la supervision de l'officier local, caméral-proviseur Frombald, accompagné du prêtre du village. Frombald tenta de s'y opposer. Il expliqua qu'il lui fallait obtenir une autorisation des autorités à Belgrade, mais personne ne l'écouta. Les villageois étaient convaincus d'une chose, ils avaient affaire à un vampire, et dans ces croyances, ils n'avaient pas de temps à perdre. Après tout, selon les légendes locales, des villages entiers avaient déjà été anéantis par des vampires durant la période ottomane. Face à la peur de voir les habitants se soulever ou fuir le village, Frombald céda. Il assista à l'exhumation et prit soin de rédiger un rapport officiel consignant chaque détail de ce qu'il s'apprêtait à voir. Frombald, contraint et mal à l'aise, assista donc à l'examen du corps en compagnie du prêtre de Velikogradiste. Et dans ses notes officielles, il admit quelque chose d'inquiétant. Le cadavre correspondait aux descriptions classiques d'un vampire. Le corps de Blagojevic n'était pas décomposé. Sa chevelure et sa barbe
avait poussé, mais le plus troublant, il avait du sang autour de la bouche et même à l'intérieur. Sa peau semblait avoir repoussé à certains endroits. Ses ongles, eux aussi, étaient étrangement neufs. Face à ces signes, les villageois furent pris de panique. Convaincus qu'ils étaient en présence d'un vampire, ils décidèrent de lui enfoncer un pieu en plein cœur. Frombald, toujours sceptique, laissa faire, et ce qu'il observa alors le marqua à jamais. Au moment où le pieu transperça le cadavre, le corps de Blagojevic rejeta une giclée de sang frais par la bouche et les oreilles. Les habitants, terrifiés, ne prirent aucun risque. Ils brûlèrent immédiatement le corps, car dans leur esprit, il n'y avait qu'une certitude. Tant qu'il restait des cendres, le vampire ne pouvait plus revenir. Dans son rapport officiel, Frombald prit soin de conclure par une requête claire, que les autorités ne le tiennent pas pour responsable de ce qui venait de se passer. Il décrivit les villageois comme étant hors d'eux, paralysés par la terreur, et précisa que, selon lui, l'exhumation et le pieu planté dans le cœur étaient les seules options possibles. Finalement, les autorités restèrent étonnamment indifférentes. Elles n'enquêtèrent pas davantage. Un cadavre empalé était sans doute à leurs yeux un prix raisonnable à payer, si cela suffisait à maintenir la population sous contrôle. Ainsi se termina l'histoire, officiellement du moins. Les histoires de vampires circulaient depuis des siècles, mais le témoignage de Frombald reste particulier. Il constitue l'un des premiers récits documentés du vampirisme en Europe de l'Est. Son rapport fut publié dans un journal viennois de l'époque, et l'histoire de Blagojevic, le vampire de Kiseljevo, se répandit comme une traînée de poudre à travers toute l'Europe. Ces récits officiels contribuèrent à nourrir la véritable hystérie vampirique du XVIIIe siècle, pas seulement dans les Balkans, mais aussi en Allemagne, en France et jusqu'en Angleterre. Le vampire venait de quitter les tombes, et il entrait lentement dans les esprits. Alors, qu'a réellement vu Frombald? Son rapport témoigne-t-il d'une véritable rencontre avec un vampire, d'une superstition collective ou d'autre chose? En réalité, il existe des explications bien plus rationnelles, car faire croire que les morts sortent de leur tombe est plus simple qu'on ne l'imagine. Depuis l'urbanisation du XIe siècle, l'Europe faisait face à un problème sanitaire croissant, la promiscuité entre les vivants et les morts. À cette époque profondément religieuse, les gens construisaient leurs maisons et leurs commerces au plus près des églises, et donc au plus près des cimetières. Une situation qui arrangeait bien l'Église, qui encaissait de confortables sommes grâce aux inhumations, mais qui, sans qu'on le sache encore, préparait le terrain aux légendes les plus sombres. Les prêtres, eux, profitaient largement du système. Dernier sacrement, messe funéraire, concession, tout était payant. Et les villageois, superstitieux, mouraient rassurés, enterrés près de leurs proches, protégés par les prières de l'Église. Mais avec l'urbanisation, un problème insidieux apparut. Les villes grossissaient et les cimetières débordaient. Plus de place, plus d'extension possible. Au XVIIe siècle, les fossoyeurs furent contraints de superposer les morts. Fini les sépultures à 2 mètres de profondeur. On se contentait souvent de 2 pieds de terre. Pire encore, les pauvres, les pestiférés, les oubliés étaient entassés dans des fosses communes. Pas de cercueil, juste un linceul de tissu, jeté là dans l'attente de l'oubli. Mais la pluie, les crues, ou parfois une meute de chiens affamés suffisaient, et les cadavres revenaient à la surface. Certains étaient pourris, mais d'autres, étrangement, semblaient presque bien portants, mieux nourris que sur leur lit de mort. Ces cadavres, rejetés par la terre, correspondaient parfaitement aux descriptions des anciens revenants slaves qu'on appelait vampires ou upires, des morts qui refusaient de pourrir. Mais aujourd'hui, la science moderne offre une explication bien plus rationnelle. Ce qui ressemble à des cheveux ou des ongles qui poussent après la mort n'est en réalité qu'un effet d'optique. La peau se rétracte, laissant ces tissus apparaître plus longs. Quant aux symptômes vampiriques, ils ne sont souvent que des conséquences naturelles de la décomposition ou de maladies mal connues à l'époque. Mais il y a un autre problème dans l'histoire, le rapport de Frombald de lui-même. A-t-il réellement vu ce qu'il a décrit, ou cherchait-il simplement à se protéger? Peut-être pensait-il qu'un récit dramatique éloignerait les représailles des autorités, ou peut-être a-t-il simplement été emporté par la panique collective. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Blagojevic est devenue bien plus qu'un fait divers.
Elle incarne la peur de la maladie, du mort qui refuse de mourir et d'une société au bord du chaos. Que l'on y voit un simple conte d'avertissement ou un reflet de l'esprit humain confronté à l'incompréhensible, la légende du vampire de Kisilievo continue de fasciner et de brouiller la frontière entre le mythe et la réalité.